on va parler d'un sujet tendu du string. Alors je compte sur vous dans les commentaires pour ne pas trop vous écharper et ne pas trop vous laisser aller à la pente glissante. Oui, la dérive racisme, elle est très possible sur cette vidéo. On va parler de Sarah Knafo qui nous parle d'immigration et de la problématique que ça engendre. Sarah Knafo nous dit « Si nous n'agissons pas contre l'immigration, les historiens chercheront longtemps pourquoi de si grands peuples, si puissants, se sont laissés mourir sans réagir. » Mais le grand remplacement est une théorie de l'extrême droite. Je vous rappelle que je vous ai montré des vidéos de Londres où tu vois plus un blanc. Plus un. En plein Londres. On me dira « Fake news !» Allez à Londres. Allez en Angleterre. On va écouter ce que nous dit Sarah Knafo. Madame la Présidente, chers collègues, on traverse Bruxelles et on se dit « Suis-je encore en Belgique ?» On arrive à Strasbourg et dans le tramway on se surprend à tenir son téléphone très fort, des deux mains. On longe la rue qui nous ramène chez nous et que l'on connaît par cœur, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder derrière, de presser le pas. Vous avez beau être de gauche, ces sentiments, vous les avez vécus. Et ça, c'est très intéressant. Vous avez beau être de gauche, ces sentiments, vous les avez vécus. Pire! Les gens la morale, de gauche, quand ils sont en privé, ils savent. Mais en public, ah non, oh bah non, je vais rien dire, ah non, non, oh non, c'est sale, c'est raciste, etc., etc. Je suis pas d'extrême droite, moi je suis du camp du bien. À quel moment, parce que tu es de gauche ou de droite, tu nies le factuel, tu nies la vérité, tu nies ce que tu as devant les yeux? À quel moment? Je veux dire, on t'a pas enlevé le cerveau. Tu essayes de te convaincre pour te donner une bonne image. Mais ta bonne image, elle te mène à quoi? Elle mène à ta perte. Et tu le sais très bien, puisque une fois que plus personne n'est là pour t'écouter, tu n'hésites pas à le dire. Pire que les propos. Alors, pour en avoir côtoyé des personnes qui se disent de gauche, il y en a certains. C'est pire que des propos de l'extrême droite. Pire. Mais par contre, dès qu'ils sont en public, en soirée, tout le monde est de gauche, étrangement. Et si vous êtes trop aveuglés pour vous l'avouer, vos enfants, eux, se l'avouent et ils en souffrent. On se sent Alors en fait, là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que la nouvelle génération... Alors pour avoir un fils qui a 21 ans, la nouvelle génération n'est pas dupe. Déjà, il y a étonnamment un grand retour de la femme traditionnelle dans la nouvelle génération. C'est pas voulu par les hommes, c'est voulu par les femmes elles-mêmes, les filles. Oui, les filles. Moi j'étais surpris, à un anniversaire, de voir des filles vouloir revenir au tablier de grand-mère, machin et tout, parce que elles estiment que c'est là leur place. Et elles estiment que c'est là leur place. Attention, grand mot. Parce qu'elles ont aussi l'émancipation, mais elles ne sont pas dupes de ce néo-féminisme qui veut les séparer des mecs. Elles ne sont pas dupes. Donc elles savent très bien qu'elles sont complémentaires, qu'elles ont des libertés dans la société d'aujourd'hui, mais que leur avenir, c'est le foyer. Je dis pas qu'elles doivent pas travailler, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais pour parler avec des jeunes, c'est surprenant le volte-face que ça a fait. Quant à tous ces politiques là qui essayent de formater les jeunes, c'est très drôle de voir que ça a fait tout l'effet inverse. C'est-à-dire que les jeunes, ils rejettent en bloc là tout ce qu'on a essayé de leur foutre dans la gueule. Quoi, j'ai pas le droit de dire ça parce que c'est raciste? Ah bah tiens, bah je vais le dire. Pire, ils m'ont fait rire. Avec des personnes de couleur. Des racisés. C'est marrant, la gauche aime bien utiliser ce mot-là, des racisés. Je croyais que les races n'existaient pas, les mecs.
Donc la gauche utilise le mot racisé, raciste, etc. alors que les races n'existent pas. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Bon, dissonance cognitive. Mais avec des personnes d'origine étrangère, ils en rigolent. Le problème n'est pas tes origines. Le problème, c'est que tu respectes ou pas ce pays. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Point. Dépossédés. On n'est plus chez nous nulle part. Ce n'est pas nous qui avons quitté notre pays, mais c'est comme si notre pays nous avait quittés. Et pourtant ce n'est pas fini. Et pourtant ce n'est pas trop tard. Nous sommes atteints d'un mal dont le remède existe. C'est l'immigration qui a transformé nos pays. Et ce n'est pas une maladie incurable. Nous avons des frontières à surveiller ? Soit, des dizaines de pays le font. Nous l'avons fait pendant des siècles. Oui, on l'a fait pendant des siècles, Sarah. Et du coup, là où tu es, là, bah c'est pas là qu'il faudrait être là, faudrait leur dire maintenant, on se barre de votre merde, là, le drapeau bleu avec l'anus en étoile, là, on se casse, et en fait, notre pays, c'est la France. Donc on va surveiller nos frontières, que tu le veuilles ou non, et tu vas aller te faire enculer. Voilà, c'est ça qu'il faut leur dire. Non, on surveille les frontières de l'Europe. J'en ai rien à foutre de l'Europe. Je suis pas européen, je suis français, nom de Dieu. Il suffit de s'y remettre. 500 000 nouveaux immigrés par an, ce serait impossible à arrêter ? C'est faux. Ce ne sont que des titres de séjour, de simples documents que nos fonctionnaires prennent le soin de tamponner et d'offrir à des étrangers. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est normal, faut bien accueillir les gens, nanani, nanana. Ok. Ben en fait, tu sais, les nazis, ils ont envahi la France. Ben est-ce que ça aurait été une invasion si on leur avait donné une carte d'identité française ? Ils étaient français comme tout le monde, après tout. Il suffit de leur demander d'arrêter. C'est aussi simple que cela. Et si les étrangers sous OQTF refusent de partir de leur plein gré ? D'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent « Oui, mais les frontières, c'est un truc qu'on a délimité comme ça, arbitrairement, nanani, nanana. » Donc, l'Allemagne n'a jamais envahi de pays. Puisque les frontières, c'est arbitraire. Ils ont juste pris un peu plus de place, mais tu t'en servais pas. C'est bien ça ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Que les invasions, ça n'existe pas ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Ils n'auront plus le choix. C'est nous qui décidons de qui nous accueillons et de qui nous expulsons. Les politiciens détestent ce bon sens. Ils disent qu'il y a des verrous qui nous empêchent, qu'on ne connaît pas le dossier. Leurs solutions à eux sont tellement plus élaborées. Ne rien changer. Si nous retrouvons le sens commun tout de suite, dans quelques années, nous aurons du mal à croire que nous avons pu nous laisser aller à ce prix, tomber aussi bas. Mais si nous ne nous ressaisissons pas, les historiens chercheront longtemps pourquoi de si grands peuples, si puissants, se sont laissés mourir sans réagir. Il est encore temps. Réagir. C'est ça. On se laisse mourir sans réagir pour les bonnes valeurs, pour la bienveillance, pour la bien-pensance. C'est un génocide silencieux qu'il est en train de se passer. On est en train de, on l'a traité sur la chaîne, de laisser partir nos jeunes parce qu'on n'a plus rien à leur offrir en France. Ils partent à l'étranger parce que, avec leur diplôme, ils peuvent avoir des postes bien mieux payés. Et surtout des postes dans lesquels ils ont étudié, plutôt que d'aller faire caissière ou serveuse au McDo. Toute notre jeunesse est en train de partir de France, et celle qui reste se fait maltraiter, se fait massacrer, se fait taxer, se fait traiter de facho à longueur de journée. Par cela même, on paye avec nos impôts. On nous tond comme des moutons pour payer des improductifs, par ici des politiques, qui nous crachent à la gueule H24. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires ? Elle est tellement sincère et convaincue parce qu'elle dit qu'elle est obligée de lire son discours même lorsqu'elle sort des banalités. Effectivement. C'est parfaitement résumé, elle a tout dit. Et comme d'hab, elle est propre sur elle, bien coiffée et élégant, contrairement à ces gauchos qui sont crades et habillés comme des sacs. La France Mélenchon, le nouveau Front Populaire. Ouais, il y a un peu de ça.
Importé par qui? Tous les pays européens. Bah oui, comment ça se fait que ça se passe dans tous les pays européens? C'est tout le problème de cette France gauchiste de Emmanuel Macron. Ça ne veut pas régler le problème de l'islamisation, et ça va se laisser déborder. Bruno Retailleau a bien raison, c'est le seul lucide. Non, Bruno Retailleau nous fait une pièce de théâtre, c'est tout. C'est absolument tout. J'en connais une qui va entrer en ébullition. Attention, car quand elle montrera son vrai visage, il sera trop tard. Je vous présente la bête. Les grandes nations ne s'éteignent pas d'un coup. Elles se laissent lentement tuer par des décisions irresponsables et des lâchetés accumulées, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Rome. La Rome antique, a lentement chuté et a lentement disparu finalement. Il est encore temps, mais pas pour longtemps. Des figures issues de l'immigration comme Zemmour, Messia ou Bardella s'opposent fermement à l'immigration, illustrant un paradoxe entre leurs origines personnelles et leur engagement contre le flux migratoire actuel. C'est pas un paradoxe, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème n'est même pas tes origines, on s'en branle. Moi, mon beau-père, il s'appelle Karim, tu vois. Il s'appelle Karim, mon beau-père. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est, tu respectes ce pays ou tu le respectes pas. Point. Et mon beau-père a servi le drapeau. D'accord? Il a été en OPEX. Je vais te dire que... Bon, il est plus de ce monde aujourd'hui, mais... Tu aurais tenu des propos anti-France devant un mec qui s'appelle Karim, il aurait fallu bien te tenir à carreau, hein. Non, t'inquiète, les historiens ont compris le film et auront accès à ce genre de vidéos. Ils comprendront trop tard qui était l'ennemi intime assoiffé de revanche. Pourquoi elle parle pas du peuple français qui a même pas les moyens de finir le mois? Ça parle sans cesse des musulmans d'Algérie, du grand remplacement, et personne n'évoque les Français qui vont mendier au Resto du Cœur pour finir le mois. En réalité, sur cette lancée, la composition socio-démographique de la France, je n'ose pas dire française, accouchera d'historiens qui se féliciteront de la situation. C'est possible aussi, hein. Ça a déjà commencé avec les boucherons, les bras qui fabriquent des arguments d'autorité pour leurs successeurs. Une postiputée d'Israël qui nous parle de patriotisme. Il n'y a que les bouffeurs de cochons cachers pour gober cet adepte de l'échangisme. Enfin, bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que... Oui, il faut défendre nos frontières, mais à ce moment-là, les frontières européennes, les frontières françaises, lesquelles? Au bout d'un moment. À quel moment on va plaider à l'Assemblée européenne le fait qu'il faut défendre nos frontières, qu'il faut se garder d'avoir trop d'immigration, etc., alors qu'on ne peut pas le faire simplement dans notre propre pays. Non, l'Europe n'est pas notre pays. Tu es français, tu es italien, tu es anglais, tu es portugais, tu es polonais, tu es ce que tu veux. Tu n'es pas européen. Ce truc fabriqué de toutes pièces, qui dirige sans que personne ne lui ait donné le pouvoir. C'est une catastrophe. Et comme Sarah Knafo le dit, les dossiers sont trop compliqués, on peut rien changer, il y a des verrous. Les verrous fabriqués par qui? Par l'Union européenne. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Faites attention à la glissade, hein, parce que là on est sur une pente savonneuse. On sera vigilant dans les commentaires comme d'habitude quand on attaque ce genre de sujet. Vous pouvez dire et vous exprimer comme vous voulez, mais attention à pas dépasser le cadre de la loi. Si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à vérifier que tu es encore abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, à partager cette vidéo autour de toi, surtout si tu as des amis gauchistes qui, une fois qu'ils sont hors de leur bulle, hors des soirées, hors de machin, tiennent des propos tout à fait autres. C'est très rigolo, n'hésite pas à leur partager
cette vidéo et à liker. Liker, ça permet de rendre cette vidéo plus visible dans les algorithmes de YouTube, mais aussi de m'encourager à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques.